La période contemporaine connaît un enchevêtrement de crises systémiques, de nature économique, sociale et sanitaire, écologique et climatique, et bien sûr géopolitique, qui sont inédites par leur ampleur, leur diffusion sur une échelle planétaire, leur profondeur d'impact et les dynamiques de contagion qui les accompagnent. Les entreprises évoluent dans un contexte dit Fanny, tout à la fois friable, fragile, fluide, mais aussi anxiogène, non linéaire et difficilement compréhensible, inintelligible. Ce contexte est jonché de crises, est chamboulé par la révolution de l'intelligence artificielle générative, mais aussi il est harassé par les pulsions hyper-individualistes et consommé par les crispations identitaires. Les entreprises, nous le savons, sont des institutions encastrées dans le social. C'est pourquoi elles se révèlent le théâtre, la scène de métamorphoses profondes touchant tour à leur mission, à leur positionnement écosystémique, aux modes d'organisation, aux conditions, mais aussi au rythme et aux espaces de travail, aux attentes des collaborateurs, mais aussi des clients, aux pratiques de management, aux relations sociales, aux interactions avec les parties prenantes. Tout ceci alimente une forme d'anxiété organisationnelle, dont les managers opérationnels sont d'ailleurs les principaux réceptacles. Pour y faire face, le rapport Les métamorphoses du management à l'heure des transitions préconise 3 actes stratégiques. Tout d'abord, adopter une pensée systémique. Celle-ci doit être assise sur la pratique de l'audit 360 et constituer à la fois une propédeutique au travail prospectif de l'entreprise et un corollaire de son pilotage opérationnel. Elle nécessite l'exercice de l'interdisciplinarité, mais aussi l'emploi d'outils issus de l'intelligence économique et stratégique. Et enfin, il s'agit de contextualiser les modèles, les techniques de gestion en prêtant attention au caractère situationnel de l'action au sein des systèmes organisés. Finalement, il s'agit de faire l'effort de la régulation sociale. Comme nous l'avons indiqué, les entreprises sont harassées par des injonctions paradoxales, des injonctions contradictoires, elles sont soumises à des pressions plurielles, multiniveaux, elles sont prises en étau, elles sont prises en tenaille entre une myriade de normes, de standards, de référentiels de conformité, souvent d'ailleurs irréconciliables. Tout ceci en limite la capacité prospective, mais aussi le réalisme des scénarios stratégiques. C'est pourquoi notre rapport recommande aux décideurs d'embrasser un cheminement systémique, autrement dit de cultiver une pensée critique de la complexité, afin d'apprendre à élaborer un portefeuille de scénarios stratégiques enraciné dans un état de situation, mais adaptable selon les situations. D'où l'importance également de doubler cet exercice d'une contextualisation des outils de gestion. Enfin, à l'encontre des mirages de l'hyper-normativité ou des sirènes mirifiques, du contrôle à tout va ou encore du reporting à tout prix, notre rapport plaide en faveur d'un renouveau régulatoire, reposant sur une gouvernance responsable, participative et élargie. Dans notre rapport, nous soutenons la mise en place de démarches enrichies de régulation, dont la pierre angulaire devrait être un mécanisme de régulation plurielle. Comme je l'ai démontré et énoncé dans mes travaux, la régulation plurielle vient compléter, jamais remplacer, les mécanismes traditionnels de régulation au travail. Elle s'appuie sur des dispositifs dits participatifs. Consultation, concertation, dans le meilleur des cas, co-décision ou co-construction, qui sont mises en œuvre par une myriade de comités de parties prenantes, de comités de mission, de comités de pilotage, de task forces, de réseaux professionnels ou d'instances ad hoc. La régulation plurielle est donc susceptible de nourrir un processus de mise en cohérence, un processus d'alignement au sein des organisations, tout à la fois écosystémiques, stratégiques, socio-opérationnelles et sociétales. Et ceci en faisant levier sur un système raisonné d'écoute des parties prenantes, permettant d'accoucher de consensus perfectibles, mais néanmoins signifiants, raisonnables, praticables, ayant trait notamment aux priorités stratégiques, aux règles du jeu et aux processus fondamentaux. Le cas du télétravail que nous explorons dans le rapport offre un exemple paradigmatique du besoin de pensée systémique. Il met en relief la nécessité d'engager un travail de régulation associant l'ensemble des parties prenantes. Et ceci car chaque forme de télétravail repose sur une régulation collective qui se vit en contexte.
à l'écoute des voix plurielles des parties prenantes, mais toujours rivées sur l'intérêt général de l'entreprise. Le modèle de régulation plurielle offre une perspective prometteuse pour alimenter la cohésion des équipes, pour stimuler la cohérence d'action des organisations et en optimiser l'impact, surtout lorsque cette régulation plurielle participe d'une démarche de responsabilisation sociétale.